Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme convenu dans mes précédentes vidéos, je vais revenir donc sur certains aspects de la prise de fonction du président Macron, d'un point de vue symbolique et ésotérique. Tout ça est bien inquiétant parce que au-delà des aspects que j'ai pu évoquer dans les précédentes vidéos, il y a derrière un savoir beaucoup plus construit et qui a pour but quand même d'imposer via cette perversion de ce savoir une certaine domination vis-à-vis des masses et vis-à-vis du peuple français. Tout ça fait partie d'un ensemble bien entendu très vaste, des gens qui ont su mettre Emmanuel Macron en une de journaux et magazines aussi nombreux que pléthore vis-à-vis de cette personne, ont un savoir caché qui est que tous ces gens-là obéissent on va dire à une sorte de quête, une quête il y a le savoir des pythagoriciens. Le savoir des pythagoriciens qui est étrangement similaire à celui des druides celtes, étaient très certainement les contemporains et qui, eux, contrairement au peuple romanisé, ont gardé l'essentiel du savoir concernant l'ésotérisme, notamment ces savoirs qui sont étrangement proches de la secte pythagoricienne. Voilà, cette vidéo permet de mettre en valeur, de mettre en lumière certains aspects de ces choses, et donc est aussi une mise en garde parce que ces gens-là sont prêts à tout. Et l'objectif final, bien sûr, est la maîtrise des forces de l'univers, bien entendu, puisque selon les pythagoriciens, tout comme la pierre philosophale avec les alchimistes, ces gens-là veulent maîtriser les forces de l'univers via une formule. Et qui, bizarrement, cette formule se retrouve dans le savoir des druides celtes qui précédemment jusqu'à aujourd'hui ont gardé une partie non négligeable de ce savoir. Alors je vais commencer, puisque tout le sujet est vaste et que je ne peux pas non plus, que j'ai très peu de temps, je vais commencer sur quelque chose d'assez important. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, ce savoir aussi a ses antagonistes. Je m'explique. Tout Jupiter a son Saturne, tout comme tout César a son Brutus. Il faut bien comprendre que le savoir développé autour du personnage symbolique ou non de Jupiter a également son pendant, c'est-à-dire son opposé, via un personnage qui s'appelle Saturne. Saturne plus communément appelé Chronos. Je ne vous cache pas, et ça je m'en cache pas, que ce personnage me plaît bien, même si d'un point de vue, on va dire, ésotérique ou astrologique, ça ne me correspond pas exactement. On est plus sur un aspect lunaire qu'autre chose, mais ce personnage me plaît bien, et donc je vais développer certains aspects de ce personnage qui, bizarrement, se retrouvent donc chez les druides, et aussi dans une partie du savoir et de la trinité chrétienne, de tout ce qui concerne aussi les saints et autres personnages emblématiques de la religion catholique. Je commence par un personnage qui aurait été l'évêque de Carthage, donc comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, et qui s'appelle Dana ou Donna. Et ce saint aurait existé, suivant la tradition catholique, chrétienne,
aux alentours de 355. 355 après Jésus-Christ. Donc il aurait été évêque de Carthage. Sauf que, bien entendu, ce saint Donat, comment dire, correspondrait au, comment dire, au Tuatha Dé Danann chez les Celtes. D'ailleurs, pour comment dire, compléter son portrait, donc il aurait été vénéré dans les Ardennes, dont l'emblème, je tiens à le rappeler, est le sanglier. Donc il avait bien sûr le pouvoir d'invoquer, comment dire, le Saint-Esprit contre les orages, la foudre, la grêle. Et donc il y a une prière qui donc lui est consacrée, donc Saint Donat, que le tonnerre tombe à l'eau, sans qu'il écrase aucun bateau. Saint Donat a obtenu par ses prières la mort du serpent. C'est intéressant ça, la mort du serpent. Et donc, avec le signe de croix, donc, et ça un 19 août. 19 août qui correspond à la période de l'Ascension chez les chrétiens. Et aussi, donc, on va dire, au maximum caniculaire, on va dire. C'est la période la plus chaude de l'année, en moyenne, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ce qui nous donne donc un personnage comme celui-ci. Ah, Saint Donat. Saint Donat dont on peut voir donc qu'il y a donc l'aspect solaire avec le triangle, les blés, la lame recourbée, donc le tonnerre, etc. Donc ce sont des gens qui s'opposent, donc on voit bien donc l'empreinte donc du ciel qui leur tombe sur la tête avec les Celtes, mais on voit bien quand même l'empreinte donc d'un personnage qui s'oppose donc aux intempéries, à la grêle et à l'orage. Voilà. Donc ça, il fallait le souligner, donc je poursuis. Voilà. Donc pour les Tuatha Dé Danann, voilà. C'est un personnage donc qu'on trouve à peu près dans la généalogie autour de Béli et Bran, sachant que donc il y a eu on va dire un conflit entre Béli et Bran. Donc Chronos peut aussi être associé au sanglier celte. Chronos, tout comme les Celtes, connaissait la axinomancie ainsi que l'hydromancie. Donc le pouvoir de l'eau et le pouvoir des lames recourbées ou de la hache, ou bien de la faucille, qui fait partie de ce savoir également, avec lesquels donc, ils exerçaient une espèce de pouvoir divinatoire, ils exerçaient comment dire, un savoir divinatoire, pardon. Et donc tout ça contre comment dire des esprits ou des entités comme Beltane ou Béli. Donc quand on voit aussi donc ce que donne comment dire la fête de Beltane, donc avec le feu de Bel. Il y a aussi donc dans ce genre de rite donc la présence de la hache et de la foudre. Donc le conflit donc de Béli contre Bran. On est bien d'accord. Donc la lyre, très important la lyre, car si on en croit donc le savoir lié à Chronos, la lyre contient 9 octaves. Donc. Et cette lyre, que l'on retrouve chez les Irlandais, s'apparente à l'Hugh. Voilà. L'Hugh qui combat Céleda ou Béli, voilà, avec l'aide du géant Ogmios, qui a donné donc le sigma ou sigil, sigma en grec, sigil. On sait ce que c'est, donc c'est donc des symboles cachés. Voilà, donc
Et on peut retrouver donc ces références dans la deuxième bataille de Magtored. Voilà. C'est ce que j'ai vu donc concernant donc ce conflit entre Béli et les Tuatha Danann. Sachant que Béli, comme Balor, donc vis-à-vis duquel je reviendrai un peu plus tard, sont des fommoirs, c'est-à-dire des démons. Et par contre, Donna donc a donné lieu à des saints. Voilà, Saint Donna. Au-dessus de tout ça, donc il y a Lugh, qui est considéré comme le Gargantua. Donc je le salue, l'aspect de Lugh. Et dans l'histoire des Irlandais, il y a aussi, on retrouve aussi le roi des sangliers qui s'appelle Thortain. Bien entendu, s'il y a, comment dire, des choses à voir donc vis-à-vis de, comment dire, des Grecs, on retrouve donc la Cérès et Déméter, donc qui s'apparentent à Isis, donc avec la magie des mystères d'Éleusis, Pythagore, donc qui serait donc le maître des femmes sorcières. Donc elles conjurent, elles appellent les vents, la pluie, les tempêtes, la stérilité, les serpents et les bêtes féroces. Donc voilà. Et donc, comme j'ai pu le dire précédemment, Saint Donat, grâce au signe de croix, a anéanti le serpent. Voilà. Que dire d'autre? Oui, donc le savoir des femmes sorcières donc sert essentiellement à rendre les hommes, à les transformer en animaux, un peu comme Circé avec qui transformait donc les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Voilà. Donc on va y venir donc tout de suite maintenant. Le savoir donc des druides sert pour une chose vis-à-vis des pythagoriciens, sert donc, et pour ça c'est quelque chose de très similaire, à la transmigration des âmes. Donc en étrusque, il y a un mot d'origine étrusque qui veut dire le mundus. Donc très certainement sur l'aspect d'aller d'un monde à un autre, très certainement. Donc, dans le mundus, il y a aussi l'aspect de la canicule, qui serait donc évoqué du 14 juillet au 15 août, période de l'Ascension. Voire même au-delà, c'est-à-dire qu'on parle aussi du 19 et du 21 août, qui serait donc là une fête ou un rite concernant les Celtes, donc concernant les druides, qui se réunirait sur l'autel des druides, donc à cette période. Donc ça c'est ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, je me trompe peut-être, j'affirme des choses peut-être sans savoir, je le dis très clairement, mais comment dire, selon les livres que j'ai pu consulter, il s'avère que ce sont les choses qui reviennent le plus souvent. Voilà. Donc tout cela correspond donc aux portes du Cancer, ainsi que aux portes du Capricorne. Donc c'est un cycle de 9 mois. Là où ça concerne les Romains, c'est-à-dire que ce sont les larves ou les larves qui sont, comment dire, appelés, donc les esprits de la terre, les mauvais génies de la terre, donc qui vivent dans le sol. C'était surtout des choses qui étaient pratiquées dans la Carthage romaine, donc au sein du palais de Jupiter, où il y avait également l'histoire de la migration des âmes. On a aussi donc mentionné au niveau astrologique la présence d'Orion et de Sirius dans tout ce qui concerne la nécromancie. Alors ensuite il y a certaines périodes, on va dire, qui correspondent également à tout ce que je viens de vous énoncer. Donc la fête d'Auguste à Lyon. Donc il faut voir ça avec Gérard Collomb. Voilà.
donc lui est connaissant de cette affaire-là, donc il a pu en faire bénéficier donc un certain Emmanuel Macron. Concernant la nécromancie, et ça c'est important parce que j'y reviendrai tout à l'heure, donc en faisant la démonstration de ce que j'ai pu avancer sur certaines choses. On parle beaucoup donc au niveau de la maison de David, de Saul. Saul qui a fait, comment dire, appel à la nécromancie pas via la pitié d'Édom. Bon. Celui-ci, Saul, donc n'a pas respecté les commandements divins et a pris un choc en retour. Donc à la fin, il est devenu fou et donc ça s'est très mal passé pour lui. Donc on sait bien que Saul, comment dire, était avec David, qui était là donc en tant que, on va dire, page ou celui qui distrayait donc le roi Saul. Donc David qui n'est autre que le père de Salomon. Donc je reviens à ce que je disais sur, comment dire, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc on en revient toujours au même type de savoir. Donc ensuite là il y a l'histoire de la Kabbale qui rentre en compte, ainsi que l'Ecclésiaste, donc au niveau, comment dire, de la religion chrétienne. Voilà. Donc voilà, donc le Bel, donc qu'on retrouve également donc dans les Béli, donc c'est un peu la même racine qu'on retrouve également du côté de donc des dieux, on va dire phéniciens, hein, on va dire donc des dieux du royaume de Mitanni notamment. Donc Béli donc avait un pouvoir sur les mouches, les fléaux et les serpents, ainsi que sur les bêtes sauvages. Tout ça donc est conjuré par tout ce qu'on appelle dans plus communément les clavicules de Salomon, qui s'opposent aux Gets, c'est-à-dire donc Gets, c'est le savoir donc qui est là pour maîtriser donc les esprits, les démons, qu'ils soient bons ou mauvais, donc voilà. Donc et on retrouve encore cet antagonisme donc au Proche-Orient, donc qui concerne les prédicateurs, puisque donc ceux qui sont là pour induire l'homme en erreur, ainsi que comment dire pour comment dire aller dans le mauvais sens, ce sont des prédicateurs qui s'opposent aux prophètes, et les prédicateurs sont associés bien entendu à Baal, à Astarté, donc avec l'utilisation donc dans la nécromancie de golems, tels que le golem de Prague, contre les prophètes, qui sont, comment dire, que le salut soit sur eux, qui sont les envoyés de Yahvé. Voilà. Il faut savoir aussi que donc l'analogie entre les Grecs et les Celtes va loin. Elle va tellement loin que, comment dire, les Celtes à une époque, donc d'après ce que j'ai compris, se sont eux aussi mis en guerre contre les dieux, contre les faux dieux. Voilà. Donc ils utilisent donc des flèches et des armes contre la tempête et le tonnerre. Donc parlent en gaélique. Donc la langue gaélique est très importante, parce que la langue gaélique, qui est quand même une langue ancienne, proche, beaucoup plus proche de l'indo-européen primitif que on le croit, donc permet donc de faire des invocations, de faire des comment ça s'appelle, de faire des appels d'un point de vue subtil vis-à-vis de, comment dire, des esprits, hein, et aussi de commander donc aux esprits et aux éléments. Donc je reviens à la transmigration des âmes. Voilà. Donc l'histoire de Jupiter donc s'inscrit aussi dans l'histoire de la Sibylle, avec comment dire, la divination qui se fait par les nuits d'orage et de tempête. Il y a à la base
9 druides, c'est ce qu'on dit dans les livres, 9 druides, qui, comment dire, dans une légende armoricaine, serait originaire de l'île de Saint. Ça, donc ça sera à chacun d'entre vous de faire le lien ou le rapport. Moi je ne fais qu'énoncer pour le moment des choses. Il y a un rapport, bien sûr, bien entendu, donc avec Shiva. Donc ça c'est ce que j'en ai pu trouver aussi, donc vis-à-vis de, comment dire, du savoir qui a été dispensé. Donc ça vient forcément, ça puise une partie comment dire, de ses racines dans l'Inde, l'Inde antique. Donc il y a aussi une histoire de spectre, et donc ça reste donc via le nécromancie au spectre, et tout ça se passe dans une grotte. Donc voilà. Alors ces druides, on peut aussi en avoir eu vent. Hein, comment dire, plus tard, ça a donné donc les Banshees, hein, donc qui sont elles également les sorcières qui sont les héritières de ce savoir. Mais également, donc, il y a certains endroits donc qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus cocasses, qui sont apparus dans l'actualité il n'y a pas si longtemps. Actuellement, on parle des chantiers navals de Saint-Nazaire, de STX, et on parle de nationalisation donc de ces chantiers navals, sachant que, comment dire, le mot nationalisation de la part pour des gens qui se disent libéraux est un peu surprenant. Mais quand on regarde bien donc où ça se situe. Donc ces druides donc avaient donc un hôtel qui se situe donc très certainement à Saint-Nazaire, voilà, à l'embouchure de la Loire. Voilà, donc c'est comment dire, si on regarde donc les légendes locales, donc il y a sûrement quelque chose qui reste de ces choses-là. Donc les chantiers navals de Saint-Nazaire se trouvent peut-être sur l'endroit où, à côté de l'endroit où il y avait autrefois l'hôtel des druides et des druidesses. Donc ces femmes druidesses pouvaient très certainement pratiquer des envoûtements, comment dire, lancer des sorts pour qu'il y ait des morts, très certainement, les cheveux en sang, donc avec, comment dire, le principe d'égalité, c'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, donc, avec l'histoire de la porte du Cancer et la porte du Capricorne, il y a une histoire d'ascension et il y a une histoire de descente. Je m'explique. L'histoire de l'ascension, ça serait donc au début, donc vis-à-vis des âmes, des défunts, qui seraient donc ascensionnés, on va dire, par une cérémonie symbolique. Donc là bientôt, ascensionné, donc, puisque donc, les conditions donc, se révèlent être propices du côté du mois d'août autour de la fête de l'Ascension. Et il y aurait donc une descente d'âme, on va dire, qui serait donc là où la période est la plus favorable, c'est-à-dire au moment de la Toussaint. Hein, c'est-à-dire au moment d'Halloween, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, tout le monde connaît Halloween. Et donc, là où comment dire, le monde des morts, d'après ce que j'ai compris, la séparation entre le monde des morts et le monde des vivants est la plus ténue. Donc, le principe d'une vie pour une vie, c'est-à-dire qu'on donne une âme et on en reçoit une autre. C'est ce que j'ai cru comprendre donc dans l'histoire de la transmigration des âmes, mais il y a peut-être autre chose. J'ai pas encore fait le détail, je suis pas une machine, je suis pas là pour lire au kilomètre. Donc pour l'instant, j'ai essayé de lire des choses qui m'ont paru donc moi personnellement pertinentes, mais donc ça sera donc bien sûr à développer dans une autre vidéo. Voilà, donc ensuite, il y a l'histoire du gui. Ça, c'est très important. L'histoire du gui avec Ésus. Voilà. Ésus et sa serpe d'or. Voilà. Donc, recueilli dans un linge blanc. Et ça, le linge blanc, on va le retrouver, donc, notamment avec tout ce qui est l'huile de cad
qui, comment dire, imbibe le linceul des morts. Donc ça c'est avec le genévrier. Donc ça c'est encore une chose à voir. Donc voilà. Donc, et donc la serpe d'or, qui fait aussi quelque part une analogie à l'âge d'or du temps de Chronos. C'est ce que j'ai lu dans certains livres. Donc ce linge blanc imbibé par le gui, est une protection naturelle contre les fommoirs, donc le démon. Voilà. Ce savoir nécromancien de la transmigration, donc ça a ouvert les portes du royaume des morts. Vers une histoire de réincarnation. Donc la réincarnation est symbolisée par le gui qui est toujours vert. Voilà. Donc le gui est là contre la foudre et serait donc une plante qui aiderait donc à la fécondité, à la guérison. Et on retrouve ça dans les filtres que préparaient les Banshee en Irlande. Voilà, donc tout ça c'est contre le mauvais œil et contre l'envoûtement lié au mauvais œil. Voilà. Donc ça c'est une chose que je tenais à souligner. Fait troublant concernant Jupiter, donc dans le tableau de correspondance, on voit bien que, comment dire, le parfum c'est le safran donc comment dire, qui sert donc essentiellement la citronnelle, tout ça, donc la muscade, tout ça sert essentiellement donc pour embaumer les morts. On voit aussi donc comme les plantes qui sont le narcisse, voire Monsieur Macron, mais en même temps il y a le chêne. Donc le chêne, c'est chez les Celtes quand même un arbre très important qui symbole l'arbre de vie, l'arbre monde. Voilà, un peu comme Yggdrasil donc chez les Scandinaves. Voilà. Donc tout ça est très, comment dire, très troublant. Voilà. Bon, j'avais pris donc des notes vis-à-vis des livres. Alors ensuite, il y a un autre savoir qui se met en route, c'est celui de l'écriture automatique. C'est une partie de la nécromancie. Mais de l'écriture automatique qui vient, on va dire, de l'autre monde. Si vous avez vu le film The Crow, vous avez vu que c'est un corbeau qui fait le lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Et donc, des auteurs comme Edgar Allan Poe avaient donc une plume de corbeau noir et de corbeau blanc, faut bien le faire, pour faire de l'écriture automatique. Voilà, donc cette écriture automatique s'inscrit dans une histoire de carré magique. Et là on retrouve Pythagore, hein, voilà. Et Pythagore,